Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui vont écouter ce message. Je vous dis bonjour à chacun de vous. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de parler de la paix. Et c'est le commencement. Je vais plus parler de la... Au fur et à mesure, on va avancer. Mais pour l'instant, je vais faire quelques minutes aujourd'hui. Et puis, avant ça, je vais mettre cette musique qui me tient vraiment à cœur, que j'aime beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Donc, je vais mettre cette musique. Merci. Écoute ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Aucun droit. In front of my destiny, you are on an island. You are on an island. I'm closer to. Oh, Jesus. Yeah, Jesus. You are on an island. You are on an island. Oh, oh, oh. You are on an island. Oh, yeah, oh, yeah. You are on an island. Oh, yeah, oh, yeah. You are on an island. Oh, you are on an island. On va mettre. Ok, amen, amen, amen. Mon verset de ce matin se trouve dans Jérémie 33, verset 6, qui dit: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il veut parler de son peuple, le peuple d'Israël. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, c'est-à-dire qu'il guérira tous les enfants d'Israël et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Une source abondante de paix et de fidélité. Et ce matin, nous allons laisser tout le reste, mais nous allons parler de la paix. Alléluia. La paix est un atout pour tous. La paix est un atout pour tous. Pour un pays, pour des foyers, pour des enfants, pour l'homme, pour la femme, pour chacun de nous au travail plutôt, la paix est un atout pour tous. Et nous avons tous besoin de la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Sans la paix, la tête ne peut rien faire. La tête est mélangée. Sans la paix, on ne sait pas à quelle position on se trouve. Bien-aimé, la paix est un atout. La paix, c'est l'absence de conflit, l'absence de guerre, la tranquillité intérieure, la tranquillité dans un pays, la tranquillité sur un territoire, la tranquillité sur un continent, la tranquillité dans le monde entier. La paix, nous en avons besoin pour pouvoir avancer. Pour mieux dormir même dans la nuit, il faut que tu sois en paix. Quand tu n'es pas en paix, tu n'arrives pas à fermer l'œil. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de la paix entre les territoires. La paix entre les territoires, on peut dire les pays, la paix entre les villages, la paix vraiment, comment on appelle, internationale. Cette paix, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de d'autres paix dans les jours à venir. Mais cette paix, mais qui vient de Dieu. Parce que la paix sans Dieu n'est pas une paix. Le monde ne donne pas la paix. Nous avons deux royaumes. Le royaume du diable et le royaume de Dieu. Et c'est dans ce royaume de Dieu que se trouve la paix. La Bible dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. Alléluia. Et quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix. Un pays qui n'a pas Jésus
n'aura pas de paix. Un pays qui n'a pas Jésus n'aura pas de tranquillité. Bien aimé, ce matin, nous allons parler de paix entre deux pays. Alléluia. Nous allons parler de tranquillité. Aujourd'hui, nous observons beaucoup de choses. Nous observons beaucoup de choses entre les pays. Nous observons beaucoup de choses. Nous, qui ne sommes pas des politiciens, nous, qui ne sommes pas des gens qui ont des partis par-ci, par-là, oui, c'est pas mauvais d'avoir des partis, non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais moi, de mon côté, je préfère être neutre à cause de plusieurs choses vécues. Mais je ne vais pas parler de ça, mais je vais parler de vraiment la relation entre deux pays, deux territoires, deux... Tout ça, on va parler de ça. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre notre lecture dans le livre de Samuel. Donc, 1 Samuel 7, verset 14. 1 Samuel 7, verset 14. Mais avant ça, je vais chercher, on va écouter, on va continuer d'écouter la musique en attendant que je cherche. Oh! Comment je peux vivre, Seigneur, si je n'étais pas dans ma vie? Si je n'étais pas dans ma vie, comment est-ce que je peux vivre, Seigneur? Tu connais ma vie. Tu me connais, Saint-Esprit de Dieu. Oh my God, Saint-Esprit de Dieu, tu me connais mieux que toute autre personne. Tu connais mon parcours, Seigneur mon Dieu. Comment je peux vivre sans toi, Seigneur? Toi et moi, tous deux. Jésus, toi et moi. Aïe. You are I make room for two. You and I, Jesus. You are my love. You are my love. Alléluia, nous allons écouter l'histoire des enfants d'Israël et en face des Philistins. Alléluia. Nous allons écouter cette lecture. Commence par... Ok, c'est 1 Samuel 7 à partir de verset 1. On va lire ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 14. 1 Okay? Samuel 7. 1 Samuel 7. Le retour acceptable de l'arche. Les gens de Kiriath-Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jarim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. On va continuer. Israël retourne vers le Seigneur. Israël retourne vers le Seigneur. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Amen. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main Servez des Dieu Philistins. seul et vous délivrera. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals et les astartés. Ils ôtèrent du milieu de les autels, les Baals, les astartés, tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous, et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Amen. Ils puisèrent de l'eau et la Dans leur bataille avec les Philistins, ils ont l'Éternel au milieu d'eux. Les enfants d'Israël à Mitzpah. La victoire d'Israël sur les Philistins. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins, et les battirent jusqu'aux dessous de Bescar.
Samuel prit une pierre, qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ébenezer, en disant, Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque Merci, année merci, faire le merci, tour de merci, Bethel. merci, merci. On s'arrête sur le verset 14. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Donc, c'était les Philistins. À chaque fois, les Philistins, les enfants d'Israël n'avaient pas la paix avec les Philistins. Ils quittaient chez eux et ils venaient provoquer. Ils quittaient chez eux, ils venaient leur faire de la guerre. Ils quittaient chez eux, ils venaient piller. Ils prenaient tout ce que les enfants d'Israël, comment on appelle, avaient, toutes les ressources, les choses auxquelles on assiste maintenant, aujourd'hui, à notre temps. Ils quittaient chez eux, ils venaient même prendre les parties des territoires. Ils prenaient leurs terres, ils prenaient toutes choses dans leur pays. Les enfants d'Israël n'avaient pas la paix à cause des Philistins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins, les enfants d'Israël, ils ont vu que non, sans Dieu, ça ne peut pas marcher. Ils ont vu que sans le Seigneur, ça ne peut pas marcher. Parce que ceux-là qui nous pourchassent, on a leur Dieu. On a quelque chose pour eux dans notre maison ici. On adore leur Dieu. C'est leur Dieu. Et ils dominent sur nous. Ils nous font la guerre. On n'a plus de paix. On ne peut plus respirer. Ils prennent nos terres. Ils cassent nos villages. Ils prennent nos territoires. Ils prennent tout ce que nous avons. On n'a plus de paix. Quand on bouge, c'est des problèmes. On ne peut rien dire. Nos femmes ne sont pas en paix. Nos enfants ne sont pas en paix plutôt. Alléluia. Ça devient très difficile. La vie est devenue difficile. Ce n'est pas parce que ça se passe entre eux, mais les gens d'ailleurs. Les gens de d'autres territoires viennent occuper ces personnes, les enfants d'Israël. Ils n'ont plus de paix. Ils se disent, même quand ils dorment, ils se disent, oh, peut-être qu'ils sont en train de s'arranger à venir nous combattre. Oh, peut-être que dans nos sommeils, ils vont venir casser nos maisons. Oh, peut-être que dans nos sommeils, ils vont venir nous détruire. Oh, peut-être que dans nos sommeils, qu'est-ce qui va se passer? Oh, il n'y a plus de paix. Ils n'arrivent même plus à faire leurs tâches quotidiennes. Et comme l'homme doit manger, ils vont aller au champ pour ensemencer. Mais tout ce qu'ils vont récolter, ça devient pour les Philistins. Ça devient pour eux. Et ce n'est pas tout. Maintenant, ils vont aller prendre maintenant les parties des territoires. Ils vont partir maintenant prendre tout ce qu'ils ont. Parce que c'est ça. Quand l'ennemi vient, il prend un peu. Tu te dis qu'il a pris un peu, peut-être qu'il est parti. Non, non, non. Non. Tant que tu ne t'es pas levé, il va te pourchasser. Il va te pourchasser. Surtout quand tu as quelque chose qui est de lui chez toi. Quelque chose comme leur Dieu. Tu as pris leur adoration. Tu as pris leur Dieu. Tu adores leur Dieu. Alors eux, ils dominent sur eux. Sur vous. Ils dominent sur vous. Donc les enfants d'Israël qui n'avaient pas la paix, ils ont dit à Samuel, il faut prier Dieu. Pour que nous, on puisse vraiment avoir cette paix-là. On puisse vraiment, désormais, avoir le temps de causer avec nos enfants. Désormais, avoir le temps de voyager tranquillement. Tu as laissé ta famille, tu voyages et tu les retrouves en paix. Désormais, on peut avoir le temps de même nos voisins qui nous dérangent. Avoir le temps de vraiment faire les choses avec eux, des deals. Et des bons deals. S'il te plaît, prie le Seigneur. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël, Samuel va dire, regarde, si vous voulez que le Seigneur vienne à votre secours, enlevez les dieux étrangers. Les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, ôtez-les. Les dieux étrangers qui ne peuvent rien vous faire, ôtez-les. Afin que le Dieu d'Israël, afin que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout,
puisse vous secourir. Amen. Vous ne pouvez pas trouver de paix ailleurs si ce n'est dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir de paix ailleurs si ça ne vient de Dieu. Tu ne peux pas avoir de paix ailleurs quand tu vas chez les marabouts, quand tu vas chez les féticheurs, quand tu fais des rituels bizarres. Il n'y a pas de paix dans ça. Il ne peut pas avoir de paix dans ton pays. Si tu fais tout cela, pendant ce temps, tu es au-dessus du pays. Il ne peut pas avoir de paix. Samuel dit aux enfants d'Israël, ôtez tout ça. Et quand vous allez ôter tout ça, je vais prier le Seigneur pour vous. Et là, lorsque ça s'est passé, la Bible dit, nous allons lire le verset 14. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël. Je reprends. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gad, avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins. Israël a arraché ces territoires-là de la main des Philistins. Parce qu'ils ont prié Dieu. Parce qu'ils avaient Dieu dans leur affaire. Ils avaient Dieu dans leur bac. Ils avaient Dieu au milieu d'eux. Ils avaient Dieu avec eux. Parce que sans Dieu, ils ne pouvaient pas vaincre. Sans Dieu, ils ne pouvaient pas récupérer leur terre. Sans Dieu, ils ne pouvaient pas récupérer les parties de leur territoire. Sans Dieu, les villes. Oh, bien aimé, l'ennemi, il te prend. On assiste à ça aujourd'hui. L'ennemi va te prendre la chose, comment on appelle là? Tes entreprises, ton argent d'abord. Tes entreprises. Quand tu travailles fort. Ce que tu gagnes, ce que vous gagnez dans votre pays, ils prennent ça. Ça ne s'arrête pas là. Ils commencent à prendre ta terre. Ça ne s'arrête pas là. Ils continuent. Ils prennent tes villes. Ils cassent les villages. D'abord pour prendre. Ça, c'est les villes. Les villages. En tout cas, ils mettent tout ensemble. Ils cassent les villages pour prendre. Ils cassent. Ils prennent les terres. Ils vous prennent tout. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si vous n'avez pas le Seigneur avec vous pour récupérer ce qui vous appartient, bien aimé, le temps viendra où ils vont vous pourchasser ou bien chercher à tuer plus de personnes. Alléluia. Parce que les guerres qu'ils faisaient à Israël, on ne peut pas dire que personne n'est tombé dans ça. Il y a des gens qui sont tombés, bien aimé. Il y a des gens qui sont tombés. La paix, elle est très importante. Personne ne veut la guerre. Personne ne veut la guerre. Entre les villes, ça fait du bien d'être en paix. Entre les pays, ça fait du bien d'être en paix. Parce que tu peux voyager, aller chez ton ami, sans problème. Tu peux aller chez l'autre. Il peut venir chez toi, sans problème. Vous êtes tous des humains. On a besoin de la paix, bien aimé. Mais cette paix-là, on ne peut pas la voir sans Jésus. Cette paix-là, on ne peut pas la voir sans le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela qu'on va revenir sur le verset principal que j'ai lu. Jérémie 33, verset 6, qui dit, voici, c'est le Seigneur qui parle à Jérémie. Il parle des enfants d'Israël qui sont partis en captivité. Il parle des enfants d'Israël qui étaient captifs. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison. Ça c'est fort. Quand j'ai lu ça, il dit, waouh, ça a ouvert mes yeux. Il dit, aïe, il va donner la guérison. On n'a pas dit, il va donner. C'est-à-dire que tu vas posséder la guérison. Désormais, c'est toi qui donneras la guérison aux autres. Je lui donnerai la guérison et la santé. Waouh, 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 la santé sera ton partage. Alléluia. La santé sera à ta possession. La guérison sera à ta possession. Il dit encore, je les guérirai. Il guérira les enfants d'Israël. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. La paix et la fidélité vont de pair. Ça va de pair. Tu as la paix dans le Seigneur.
Tu as la fidélité avec le Seigneur. Tu ne peux pas abandonner le Seigneur et être en paix. Non. Bien aimé. Pays, tu ne peux pas abandonner le Seigneur et être en paix. Aujourd'hui, je parle des pays. Je parle des territoires. Alléluia. Je parle des frontières. Je parle de la paix qui n'est pas entre les pays. À cause de quoi? D'autres vont se lever pour venir juste pour tes ressources. Pour la richesse de ta terre, ils vont venir t'assaillir. Ils vont envoyer la guerre. Ils vont envoyer les conflits. Ils vont envoyer les déstabilisations. Ils vont envoyer tout ça. Vous n'êtes pas en paix. Nous avons besoin du Seigneur Jésus pour nos pays. Nous avons besoin d'appeler, crier à Dieu pour nos pays. La paix vient du Seigneur. Alléluia. Nous allons encore lire une autre. Nous allons lire, comment on appelle, un autre verset qui vient de 1 Chronique. Qui vient de Chronique. Donc 1 Chronique. Le verset c'est 1 Chronique 19 à 19. Alléluia. Ici, ça parle de David. Alléluia. Alors, il y a un roi. Un roi. Ça dit toujours les pays voisins. Amen. On va écouter un peu ça. En attendant qu'il cherche. Un Chronique 19, verset 19. You are all of mine. Look for two. You are my Jesus. You are all of mine. Alléluia. Donc, 1 Chronique 19, verset 19. Ici, on ne va pas tomber sur le verset directement. On va parler de ce qui s'est passé. Alléluia. Donc, ici, le roi David, il va voir que les enfants d'Amon, il y a eu la mort d'un roi. Alléluia. Chez les Ammonites. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, son fils a pris sa place. Alors David va dire, regardez, mes serviteurs, allez-y, dis Yako au fils du roi. Parce que son père avait été bien pour moi, avec moi. Donc moi aussi, je vais lui retourner, comment on appelle la balance. Donc, je vais dire, allez-y lui dire Yako de ma part et tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Les serviteurs autour du roi, c'est une histoire de désinformation. C'est une histoire de, je ne sais pas, chacun a son idée et puis chacun pense ce qu'il peut penser. Ce qui arrive dans nos pays, chacun pense ce qu'il peut penser et puis il peut créer du désordre comme il peut créer du désordre. C'est des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Les serviteurs à côté vont donner des conseils à ce roi-là pour dire que, oh, est-ce que tu es sûr que les serviteurs du roi David sont arrivés là? Ce n'est pas pour venir espionner, pour venir prendre nos terres ou pour venir nous faire du mal. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas pour faire cela? Non, 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 non. Je ne suis pas sûr qu'ils sont venus juste pour une histoire de courtoisie, juste pour venir simplement pour dire, oh, mais vraiment, Yako, toutes mes condoléances, ceci, cela. Non, nous, on n'est pas sûr de ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on ne va pas leur permettre d'espionner. On ne va pas leur permettre de regarder toutes nos villes et puis savoir quoi détruire, quoi prendre. Ce n'est pas quoi que ce soit qu'on puisse penser. Alléluia. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont pris les serviteurs, ils ont pris les serviteurs de David, ils leur ont fait du mal. Ils ont fait du mal aux serviteurs de David qui étaient venus en bien. Ils leur ont fait du mal, bien aimé. Parfois là,
tu es là, ignorant, tu te dis que, ok, moi je vais faire du bien, mais l'autre de son côté, il a ses courants de pensée qui font que lui, il voit tout en mal. Il voit tout en mal. Donc c'est ce qui est arrivé, ce roi-là. Un roi, tu envoies ses serviteurs vers toi, tu maltraites ses serviteurs, tu rases leurs cheveux, tu déchires leurs vêtements, tu fais n'importe quoi. C'est-à-dire que tu déclenches la guerre. Amen. Et lorsque David a appris ça, David n'est pas venu en guerre. Il a pris ça, il a envoyé des gens vers ses serviteurs pour dire, regarde, comme on vous a fait ça, restez de l'autre côté de la ville, de l'autre côté là-bas, pas chez les gens là même, dans la ville de l'autre côté, dans une ville, je pense que c'est Jéricho. Restez là-bas jusqu'à ce que vos cheveux poussent et que vous revenez, parce que pour ne pas venir avec toute la honte, donc pour que vous puissiez revenir. Et qu'est-ce que ceux qui ont fait le mal là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils savent qu'ils ont fait du mal, ils ont commencé à se préparer. Des équipements par-ci, des équipements par-là. Et ils se sont levés pour venir, pour chercher pour attaquer les enfants d'Israël. David aussi a pris ça, alors il a préparé son équipe pour dire, ok, vu que c'est eux déjà qui préparent la guerre pour nous attaquer, nous attaquent déjà, donc allons-y. Et c'est comme ça que il a eu la guerre entre eux et les enfants d'Israël. Par la pure grâce de Dieu, ils ont eu la victoire parce que Dieu était avec eux. Encore Dieu était avec eux. Bien-aimés, bien-aimés, Dieu était avec eux. Alléluia. Je vais lire le verset. Les serviteurs d'Adarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent assujettis. Amen. Il fut encore la paix. Quand ils ont vu, quand ils ont attaqué, quand ils ont vu, quand ils ont combattu, quand ils ont vu que c'était chaque fois c'est la même chose qu'ils faisaient, et qu'aujourd'hui ils ont vu que David là n'a pas fermé les yeux, Dieu lui a donné la force et il a vaincu. Alors, ils ont fait la paix, et puis ceux qui venaient les soutenir, ses alliés, tous ceux les ont dit non, 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 on ne peut pas continuer. Parce que nous là, nous sommes en train de perdre nos hommes. Et puis on est en train de perdre la guerre. On a perdu déjà. Et moi, je ne veux pas continuer. Si on a perdu maintenant, qu'est-ce qu'on va perdre encore? Donc nous, on ne va pas continuer. Bien aimé. C'est deux histoires. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Et ici, l'histoire chronique. On a parlé de chronique 1 Samuel. Alléluia. Ça pour dire que les conflits entre les pays, il y en a toujours. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais avant toute chose, il faut qu'il y ait Jésus-Christ dans notre bac. Avant toute chose, la Bible dit que celui qui bâtit sans Jésus bâtit en vain. Quand tu vas en guerre sans Jésus, tu vas pour perdre. Quand tu te lèves pour un sujet sans Jésus, tu ne peux rien avoir. Parce que Jésus-Christ est tout. Bien aimé. Problème de territoire. Problème de territoire. Les conflits. J'avais dit que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler de la paix. Il a dit dans Jérémie 33, verset 6, que je vais leur ouvrir une source abondante de paix et de fidélité. Jésus-Christ est notre paix. Dieu, il a mis ça au futur. Jésus-Christ est notre prince. La Bible dit qu'il est le prince de paix, de la paix. Bien aimé, sans Jésus, on ne peut pas avoir la paix. Sans Dieu, il n'y a pas de paix, bien aimé. Alors nous allons penser à ça. Pour toute chose, il faut la paix. Parce que l'ennemi qui est autour de toi, l'ennemi qui n'a jamais arrêté, lui, il va encore se déguiser sous d'autres formes pour venir t'attaquer. Il peut prendre des hommes. Aujourd'hui, c'est l'informatique. Aujourd'hui, c'est les nouvelles, les réseaux sociaux. Les guerres se passent par là. Les guerres se passent par-ci.
les guerres dans la vie, les guerres, en tout cas plusieurs sortes de guerres. Bien aimés, nous ne devons pas oublier le Seigneur Jésus-Christ lorsque quelque chose se passe dans nos pays. Les guerres des territoires, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens viennent injustement t'attaquer pour ton bien. Les gens viennent injustement attaquer un pays pour ce qui lui appartient. Les gens viennent arracher les terres. Les gens viennent détruire les maisons. Les gens viennent même détruire les humains. Parce que quand la guerre se passe, c'est des humains qui sont attaqués. Ce n'est pas des moutons qui se lèvent pour se faire la guerre entre eux. Même les moutons, ce sont des êtres vivants. Ce n'est pas des arbres qui se battent. Ce n'est pas des cailloux qui se battent. Mais c'est des humains qui sont détruits. Donc, il faut Jésus-Christ dans nos bacs. Je ne dis pas que quand tu es attaqué, tu ne te lèves pas. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas, quand tu es attaqué, tu t'assois juste pour prier. Je ne dis pas ça. Mais tu pries et Dieu Tout-Puissant va te protéger pour reprendre ce qui t'appartient. Parce que c'est à toi, Dieu a donné. C'est à toi de jouir de ce que tu as, de ce que Dieu t'a donné. Et tu as besoin de paix. Un pays qui est attaqué par un autre pays n'est jamais en paix. Parce que tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas ce que l'ennemi va utiliser. Tu ne sais pas sous quelle forme il va venir. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même quelqu'un qui fuit pour aller même loin dans un pays, on peut le trouver là-bas d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas arriver. Bien aimé. David a compté sur Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont compté toujours sur Dieu. Non, pas toujours, oui. C'est parce que ils déroutent. Oui, c'est vrai, ils déroutent. Et quand l'ennemi le pourchasse, parce que lorsque tu fuis la face de Dieu, lorsque tu pêches, ben, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes toi-même de la présence de Dieu. Et c'est là que l'ennemi vient frapper aussi. Donc, c'est pour dire qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu pour nos pays. On a besoin de Dieu pour nos terres. On a besoin de Dieu pour nos territoires. Quel que soit qui tu es, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de dire, ok, je suis là et je n'ai pas de Dieu ici, je n'ai aucun Dieu, je ne prie rien. Non, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien. On a deux royaumes sur cette terre. Il y a deux royaumes. Royaume des ténèbres et puis royaume de Dieu. Alors, ceux qui viennent t'attaquer, ben, ils t'attaquent avec les ténèbres. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois les attaquer, tu dois résister avec la lumière. Et même si tu veux, tu vas aller prendre ce qui t'appartient. Mais avec la force divine. Avec le fait d'être accompagné par Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois être accompagné par le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ça, alors nous devons vraiment
nous ne devons pas vraiment quitter la face de Dieu lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nos pays traversent des situations difficiles. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin d'être accompagnés par Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin du Seigneur, bien aimé. Donc nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Papa. Je bénis ton Saint-Nom pour ta grâce, pour ton amour, Esprit de Dieu, Esprit de puissance. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, Seigneur. Je prie Dieu, Seigneur, pour nos pays, Seigneur mon Dieu. Je prie Dieu pour nos terres. Je prie Dieu pour tout ce qui nous appartient. Je prie Dieu même pour les pays, Seigneur. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur. Ô Père Céleste, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous n'avons pas la force. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur, dans nos vies. Interviens dans nos pays, Papa. Interviens dans nos pays, Papa. Interviens dans nos pays, Papa. Interviens dans nos pays, Jésus-Christ de Nazareth. Répands ta grâce sur nos pays. Répands ta grâce sur nos pays, Seigneur. Répands ta grâce sur les pays. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont pillés. Répands ta grâce sur les pays qui n'ont pas de force, éternel Dieu des armées. Ou éternel, répands ta grâce sur nos pays, Seigneur mon Dieu, afin de nous guider, afin de nous conduire. Éternel mon Dieu, mon roi, quand toi tu es avec quelqu'un, qui est contre lui, Seigneur mon Dieu? Quand tu es avec nous, qui sera contre nous? Quand tu es avec un pays, qui sera contre ce pays, Seigneur mon Dieu? Tu apportes toujours la paix, Seigneur, à tes enfants. Tu accordes toujours la paix. Seigneur, que la paix de Jésus-Christ se répand sur nos pays au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.